Alors que la promotion de Alcohol Free a débuté depuis le release du MV le 9 juin, Twice fut l'invité de l'émission Shorterview, avec pour hôte Jessie ainsi que Jungshik. Durant l'interview, un échange entre Jessie et Chui attira les foudres des internautes sur ces dernières. Je vous remets le contexte. Dans le cadre de l'interview, Jessie demanda aux filles avec quel autre membre elle voudrait échanger de corps. Du coup, Chui répondit qu'elle souhaiterait échanger avec Daeyeon. La raison derrière cela serait que Daeyeon possède des monolides, contrairement à Chui. Pour ceux qui ne comprennent pas, le monolide est une caractéristique physique, au niveau des paupières, qui est typiquement asiatique. Je vous mets un exemple à l'écran. La deuxième raison serait le teint de Daeyeon, qui est très blanc. Alors que Jessie contesta, Chui précisa de suite être satisfaite de sa couleur de peau, mais qu'elle souhaitait simplement expérimenter, juste une fois, la vie de Daeyeon. Et c'est à ce moment-là que Jessie fit une blague qui ne fut pas du goût de tout le monde. Elle conseilla à Chui d'effectuer un gommage profond afin de nettoyer sa peau. Elle continue en affirmant l'avoir fait une fois et avoir obtenu une peau très pâle, laiteuse. De nombreux netizens ont d'une part critiqué Chui, qui souhaiterait avoir une couleur de peau plus claire, comme si un teint foncé était forcément moins esthétique qu'une peau blanche. De l'autre côté, la blague de Jessie ne fut pas bien accueillie non plus. Certains disent que considérer une couleur de peau basanée comme étant sale étaient des propos coloristes. Par ailleurs, l'équipe de production qui a mis à disposition les sous-titres en anglais a tenu à présenter ses excuses. En effet, ce serait une erreur de traduction qui mit le feu aux poudres. Et Jessie aurait utilisé un terme qui se prête plus à l'élimination de peau morte plutôt qu'à l'élimination de saleté. Réponse qui n'a pas satisfait les internautes, qui affirment que premièrement, la traduction ne parlait pas de saleté, mais effectivement de peau morte, et qu'en plus le problème réside dans la signification des propos tenus par l'artiste. D'un autre côté, certains tentent de protéger Chui, en précisant que ce n'est pas parce qu'elle souhaite expérimenter une peau claire, que cette dernière est forcément coloriste. Tout comme vouloir expérimenter la vie dans un corps d'homme ferait d'elle une sexiste. Dans le même registre, cette semaine, de nombreuses voix se sont élevées contre ENHYPEN. Depuis quelque temps maintenant, certains netizens ont remarqué un comportement jugé assez désagréable de la part des membres envers Suno. Et c'est lors du dernier épisode d'N O'Clock que les internautes ont massivement réagi. Durant l'épisode, les garçons se prêtaient à plusieurs mini-jeux, et un des jeux auxquels devait participer Suno consistait à deviner à l'aveugle les marques de différents tteokbokki. Si ce dernier réussit le challenge, étant donné que c'est son snack favori, les critiques des internautes étaient dirigées vers la réaction des membres avant le jeu. En fait, avant de relever le défi, les membres devaient affirmer s'ils misaient sur une victoire ou non de Suno. Alors que ce dernier ne se sentait pas capable, les garçons l'encourageaient, lui disant qu'il pouvait le faire. Suno, toujours hésitant, les membres ont décidé de plaisanter en disant que l'idol fait semblant d'hésiter, afin de pouvoir continuer à manger tous les tteokbokki, avant d'imiter Suno en train de manger. Si certains internautes trouvent cette manière d'encourager Suno assez amusante, d'autres voient ici une forme de fat shaming, autrement dit, des moqueries portées sur le poids d'une personne. Car récemment, effectivement, l'artiste aurait pris un peu de poids. Les netizens ont également partagé sur les réseaux d'autres remarques de ce type de la part des membres envers Suno. Ces remarques se faisaient durant des lives, des behind the scenes ou encore même durant des fan meetings. Mais encore une fois, certains pointent du doigt une incompréhension culturelle. Être un grand mangeur est un compliment en Corée du Sud. Et le terme tangtang, qui pourrait être traduit par enrobé, est un terme affectif et non péjoratif. Cependant, d'autres ne sont pas dupes. Et dans un pays où le culte de la beauté est si prononcé, le corps devant répondre à des codes précis et encore plus dans une industrie aussi spécifique qu'est la K-pop, ces mots doivent résonner d'une manière assez négative pour Suno. D'ailleurs, beaucoup ont remarqué son manque de confiance comparé à ses tout débuts. Manque de confiance attribué à ce fat shaming qu'il doit probablement subir constamment. Ah oui, avant que j'oublie, j'ai deux choses à vous dire. J'ai créé une petite playlist Spotify qui compile un peu les tendances actuelles. Je vous mets le lien en commentaire pour ceux que ça intéresserait. J'essaierai de la tenir à jour au possible. Et aussi, j'ai prévu pour très bientôt un jeu hyper cool sur Insta, et qui est totalement inédit. Donc je vous invite fortement à venir me follow, afin d'y participer. Bon, pour apporter un peu de gaieté à cette vidéo, une nouvelle rapportée par la CG ENM devrait mettre du baume au cœur à tous les WIZ*ONE. En effet, le groupe CG ENM serait en pourparlers avec les différentes agences défis afin de pouvoir recréer le band iconique du survival show Produce 48.
Certaines agences impliquées affirment que la volonté des filles à retravailler ensemble se fait de plus en plus forte. De plus, les intérêts de chaque label semblent être en phase. Le redébut du band prendrait soit la forme d'un groupe complet, comme on le connaît, ou alors d'unités. Si les rumeurs concernant une reformation d'IZ*ONE font bon train, d'autres rumeurs du disband de Blackpink circulent aussi. Bon, préparez-vous, on va traiter un gros poisson maintenant. Récemment, beaucoup de Blinks furent inquiétés concernant une probable dissolution du groupe de la YG, Blackpink. La raison derrière cela est l'utilisation d'un hashtag en tendance sur Twitter, à savoir Blackpink Disband. Laissez-moi vous expliquer les raisons derrière un tel hashtag. Récemment, un audio de Twitter Space a leaké une conversation entre des personnes qui seraient prétendument des Blinks. Dans la plateforme de Twitter où les internautes peuvent enregistrer des vocaux en live, de nombreux propos provenant de ces Blinks insultaient en fait BTS. Parmi les attaques envers le band de la Hybe, certains se moquaient de RM, de la mort de la grand-mère de V ou encore des parties intimes de Jimin. Et du coup, ces audios ont remis au goût du jour certaines attaques de la part des Blonks. Je vous mets des exemples à l'écran, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces prétendument fans de Blackpink n'y vont pas de main morte quand il s'agit de blesser les garçons. Les détracteurs ont particulièrement pris pour cible Jimin, plaisantant sur son futur viol durant son service militaire, souhaitant sa mort, ou encore se moquant de son entrejambe, qui serait plat, ce qui laisserait supposer qu'il serait en fait une femme. C'est suite à ces injures assez choquantes, et en réponse au fandom jugé toxique, que les ARMY ont mis en tendance le hashtag Blackpink Disband. Alors, si la colère du fandom des garçons est compréhensible, beaucoup de Blinks essayent de les raisonner, expliquant que premièrement, ce ne sont pas les vrais Blinks qui ont insulté BTS, mais des fans toxiques. Et quand bien même ce serait de vrais Blinks, le band ne devrait pas être tenu pour responsable des actions de son fandom. Assez compliqué comme situation, n'est-ce pas? Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Likez, abonnez-vous et activez la cloche si vous avez apprécié. Et n'oubliez pas de venir sur Instagram et d'écouter la playlist sur Spotify. Allez, on se dit à toutes et bye bye.